Salut et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'ai vous proposé un nouveau format que j'ai appelé le leçon contextuelle. Je vais essayer de me mettre dans un certain contexte dans lequel je vais vous présenter et je vais vous enseigner du lexique utile, du lexique pratique et des phrases essentielles pour parler de ce domaine. Mon coup d'essai, c'est cette vidéo-ci dans laquelle je voudrais vous parler de l'énergie renouvelable, l'énergie verte ou l'énergie alternative. Bref, c'est parti pour cette nouvelle vidéo de français grâce à laquelle en 15 minutes, vous pourriez bien enrichir votre vocabulaire en français en ce qui concerne l'énergie renouvelable. Je me suis rendu ici pour commencer, pour vous montrer cette centrale nucléaire abandonnée. Et j'espère que ce n'est pas la peine de vous parler du danger qui pourrait se cacher derrière cette énergie. Tout le monde connaît Tchernobyl. Oui, d'une part, ça pourrait exploser à n'importe quel moment. De l'autre, c'est l'une des sources d'énergie la moins chère. Cette centrale nucléaire est abandonnée et bientôt elle va être fermée et elle va être défaite. Donc j'avais vraiment de la chance d'être l'un des derniers visiteurs illégaux de cette centrale, de ce monument grandiose, de cette construction, de cet génie de la pensée humaine. Bien sûr que cet endroit n'a heureusement pas connu de désastre contrairement à ceux de Fukushima ou de Tchernobyl. Alors, il y a des énergies traditionnelles à base du charbon, du gaz, du pétrole, etc. Et les autres qui sont appelées les énergies vertes, énergies renouvelables ou énergies alternatives. C'est l'énergie à base du vent qu'on va voir dans cette vidéo, l'énergie du soleil qu'on verra aussi dans cette vidéo et l'énergie hydraulique. Voilà. Mais avant de passer aux énergies renouvelables, je vous propose de parler de l'énergie traditionnelle, l'énergie nucléaire. L'énergie nucléaire est l'énergie de liaison des constituants du noyau des atomes. Dans les réacteurs électronucléaires actuels, une forte énergie sous forme de chaleur est libérée par la fission de noyaux lourds. L'énergie nucléaire compte pour environ 11,5% de la production électrique mondiale. Alors on va essayer d'entrer dans cette centrale nucléaire abandonnée. On était invité à faire une petite excursion avec un guide qui va nous tout parler. C'était un peu imprévu, donc j'espère que cette visite vous plaira. Mais n'oublions pas que la vidéo s'appelle l'énergie renouvelable et donc je vous propose de commencer par parler de la plus ancienne énergie renouvelable, c'est l'énergie de l'eau ou l'énergie hydraulique. Certes, l'énergie hydraulique est un peu moins médiatisée que les énergies solaires et éoliennes, mais c'est l'une des principales sources d'énergie renouvelable dans le monde. L'énergie hydraulique représente environ 16,3% de la production électrique mondiale, ce qui en fait la première source renouvelable de production d'électricité, loin devant les énergies éoliennes, solaires et autres. Aujourd'hui, les énergies hydrauliques sont en général très écologiques. Ainsi, les barrages hydroélectriques émettent 25 grammes de CO2 par kilowatt d'électricité produite.
Mais alors, l'énergie hydraulique, c'est quoi? Eh bien, ce terme regroupe toutes les sources d'énergie qui utilisent les mouvements de l'eau pour leur production. Il s'agit donc en général des barrages hydroélectriques, mais pas seulement. Cette technologie utilise les mouvements de l'eau ou ses courants afin d'entraîner des générateurs pour produire de l'électricité. Voyons à la structure d'une centrale hydroélectrique. Elle est généralement composée du barrage, du blé d'amont, du blé d'aval et des générateurs. L'eau tombe par une chute appelée une conduite forcée et passe sur les pales de la turbine. L'eau fait tourner les pales qui sont reliées au générateur qui, à son tour, crée l'électricité. La centrale est abandonnée, elle n'a pas été construite jusqu'à la fin. Et la construction était prête à 85% et la centrale devait être construite, devait être lancée en 1985 et la station était quasiment, la centrale était quasiment prête au lancement. Ce bâtiment a à peu près 21 étages autour du réacteur. Le guide nous a montré un endroit où le tremblement d'une pierre fait un bruit incroyable et énorme qu'on peut entendre partout dans la centrale. Et comment on faisait pour mettre des graffitis et des tags sur les murs du réacteur? Là, à l'époque, il y avait un escalier et les graphistes descendaient à l'aide de cet escalier à partir du toit du réacteur et comme ça, ils faisaient des graffitis sur les murs. Strike a pose. À partir de ce point, vous pouvez observer le réacteur au-dessus, le réacteur qui ne s'est jamais mis à fonctionner. Et par ici, on entre dans la zone de confinement du réacteur numéro 1 de cette centrale. Autour du réacteur se trouvent 4 pompes immenses qui devaient servir à refroidir le processus de la fission de noyaux lourds. Et maintenant, imaginez-vous qu'une pompe pèse 40 tonnes. Alors, débarrassons-nous de l'histoire. La centrale nucléaire de Crimée est le nom donné à une centrale de Crimée dont la construction a été interrompue après la catastrophe de Tchernobyl. Son emplacement a été fixé dans les années 70 sur la péninsule de Kerch, sur le territoire du village de Lénine, dans l'est de la péninsule de Crimée. Une petite ville, Cholkin, a été construite à proximité du site en 1978 pour abriter les ouvriers constructeurs puis le personnel de cette centrale nucléaire, alors en construction depuis 1976. Voilà, ça c'est le réacteur qui n'a jamais fonctionné, mais qui était prêt à se mettre à fonctionnement. Mais en 1986, peu après la catastrophe de Tchernobyl, une inspection de la centrale de Cholkin révéla qu'elle était placée sur un site géologiquement peu sûr. Le projet fut alors abandonné. Voilà, nous continuons notre leçon et le sujet suivant, c'est le sujet suivant pour parler de l'énergie renouvelable, de l'énergie verte, c'est bien sûr l'énergie éolienne. Comme vous pouvez voir juste derrière moi, il y a des éoliennes. Alors, l'énergie éolienne est
du vent dont la force motrice, énergie cinétique, est utilisée dans le déplacement de voiliers et autres véhicules ou transformée au moyen d'un dispositif aérogénérateur comme une éolienne ou un moulin à vent en une énergie diversement utilisable. L'énergie éolienne est une énergie renouvelable. L'énergie éolienne est une source d'énergie intermittente qui n'est pas produite à la demande, mais selon les conditions météorologiques. Donc la production de l'énergie, la production d'électricité dépend des conditions météorologiques. Il y a du vent, il y a de l'électricité, il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'électricité. Et en général, des éoliennes sont installées au champ où il y a beaucoup de vent. L'énergie éolienne fait partie des énergies les moins polluantes qui existent, puisqu'elles n'émettent pratiquement aucun gaz à effet de serre. Pour produire 1 kW d'électricité grâce à des éoliennes, on n'émettra que 11 g de CO2. Le principe de l'énergie éolienne est simple en théorie. Il suffit d'exploiter l'énergie cinétique du vent pour faire tourner des dispositifs tels que des pales. C'est le même principe qu'on utilise par exemple dans les moulins à vent. On exploitait donc déjà l'énergie éolienne depuis des siècles, avant d'inventer les éoliennes que nous connaissons aujourd'hui. Dans le cas des éoliennes, le mouvement initié par le vent est couplé à un générateur pour produire de l'électricité. Maintenant, je vais vous parler un peu de la structure des composants d'une éolienne. Voilà, elles se sont arrêtées, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Alors, les éoliennes sont composées des pales, j'espère que vous allez le voir sur l'image, en moyeu. Là-dedans, il y a un multiplicateur, le frein pour bloquer, pour arrêter le tournement. Il y a aussi un nénomètre qui se trouve juste sur le moteur. Là-dedans, bien sûr, il y a un générateur qui produit de l'énergie. Tout ça est caché dans une nacelle. Puis, il y a un système d'orientation qui fait tourner le moteur et toute cette engine, qui fait tourner tout cet engin, je ne me rappelle plus. Là-dedans, il y a bien sûr une échelle qu'on utilise pour monter dans l'éolienne. Et tout le moteur, tout le générateur avec des pales et tout ça est fixé sur le mât. Voilà. Et là, au pied d'une éolienne, vous pouvez voir une armoire de couplage au réseau électrique. Et bien sûr qu'ils sont basés sur des fondations. Merci. J'espère que vous avez compris comment fonctionnent des éoliennes. Voilà. Et on va continuer avec d'autres sources d'énergie renouvelable. Merci. Nous arrivons au point final de l'excursion et à partir de ce point, on peut observer tout le territoire qui était destiné à la construction de la centrale. On devait y avoir 4 réacteurs, mais on n'en a construit qu'une seule que je viens de visiter. Aujourd'hui, cet endroit mythique attire de nombreux touristes, mais comme j'ai déjà dit au début de la vidéo, cette centrale va bientôt être défaite, déconstruite et elle rentrera pour toujours dans l'histoire. Nous, on était les derniers visiteurs qui avaient de la chance de la visiter et de vous la montrer telle qu'elle est.
L'une des énergies renouvelables dont on parle le plus aujourd'hui dans les médias, c'est l'énergie solaire. Bien sûr que vous avez déjà entendu parler des panneaux solaires et l'effet photovoltaïque. Là encore, sur le papier, le principe est simple. Il s'agit de capter l'énergie émise par les rayonnements solaires avant de la transformer en électricité. Et oui, dans les faits, tout ça est plus complexe. Il faut des capteurs de haute technologie utilisant des matériaux semi-conducteurs disposant du fameux effet photovoltaïque. Pour les plus geeks d'entre vous, voici une explication un peu plus technique. Grosso modo, quand des photons de la lumière atteignent ces matériaux semi-conducteurs, le choc transmet de l'énergie aux électrons et ça, à son tour, génère une tension électrique. Dès lors qu'on peut capter ces tensions électriques, on peut produire de l'électricité grâce à la lumière du soleil. Mais l'énergie solaire n'est pas seulement le photovoltaïque, disons classique. Il existe aussi du solaire à concentration, qui concentre la lumière à un point pour y produire de la chaleur, ou le solaire thermique, qui permet là encore de produire de la chaleur pour l'utiliser telle qu'elle ou pour la convertir en électricité. Dans le monde, l'énergie solaire représente environ 1% de la consommation électrique, mais ce chiffre ne tient compte que de l'énergie solaire destinée à produire de l'électricité. En Europe, l'énergie solaire contribue à environ 12% de la génération d'électricité. Voilà, c'est bien ici près de ces montgolfières que je voudrais finir ma vidéo dans laquelle j'ai parlé de l'énergie renouvelable et j'ai quelque chose d'important à vous dire. Mais avant, il faut que je dise qu'il existe encore quelques énergies renouvelables comme celles issues de la biomasse ou celles de type géothermie. Pourtant, elles ne sont pas si répandues comme les autres. D'ailleurs, je n'ai pas pu trouver de telles centrales pour visiter et donc j'ai décidé de les mentionner ici à la fin et entre parenthèses. Et voilà ce que je voulais dire pour finir. Regardez notre planète Terre. Nous avons la seule maison. Nous avons la seule planète pour vivre. Et si c'est possible, optez plutôt pour l'énergie renouvelable. Et moi, tout de suite, je vais prendre cette montgolfière. Je vais voyager un peu pour admirer notre planète, pour admirer la nature, pour admirer la région incroyable.
Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de me mettre j'aime. J'espère que la vidéo vous a plu. On se revoit bientôt sur la chaîne Français avec Kai et à bientôt.